Qu'est-ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui? Eh bien, il nous enseigne à aimer. Il nous enseigne l'amour. Il est l'amour qui enseigne l'amour. Mais déjà là, je m'arrête pour préciser les choses. Car ce verbe aimer est un petit peu un verbe fourre-tout, il est biaisé et on le met à toutes les sauces. Un poète canadien, Félix Leclerc, disait « Quand tu dis « j'aime les fleurs », tu les coupes. Quand tu dis « j'aime les chiens », tu les tiens en laisse. Quand tu dis « j'aime les oiseaux », tu les mets en cage. Quand tu dis « j'aime les pommes », tu les croques. Quand tu dis « je t'aime », alors moi, j'ai peur. J'ai peur que tu me croques, que tu me mettes en cage, que tu me tiennes en laisse ou que tu me coupes. Et en effet, il y a plusieurs manières d'aimer. Je dirais, il y a 4 niveaux ou 3 niveaux, normalement, pour aimer. Le premier niveau, vous savez, c'est le éros, c'est-à-dire l'émotionnel, l'attractif, le pulsionnel. C'est un amour qui reste au niveau du ressenti. J'ai mon cœur qui fait boum boum pour toi. Et c'est un amour qui est assez possessif. Certes, l'amour-passion a toute son importance, je ne nie rien là-dessus, mais il n'est pas structurant, enfin pas assez, de l'amour. Et beaucoup se prennent les pieds dans le tapis, notamment les jeunes, sur cette question, en disant « mais il me plaît, elle me plaît, du coup je peux y aller, on verra bien où ça nous mènera ». Non, c'est faux, ce n'est pas ça. Et ça cause des blessures assez graves et des souffrances. Il y a donc un deuxième niveau qui est très beau, qui est très important, c'est l'amour philos d'amitié. L'amour qui me fait découvrir l'autre comme quelqu'un avec qui j'ai de la joie d'être, de parler, de passer du temps, de partager ce que je vis. C'est un ami, une amie. Qu'est-ce que c'est important ce niveau? Quelqu'un avec qui je suis vrai, avec qui je suis libre, c'est important. Mais il y a un troisième niveau, c'est le niveau spirituel. C'est le niveau qui va tout transfigurer. L'amour du don gratuit, sans retour, généreux, de moi-même, à la manière de Jésus qui se donne à la croix, à la manière de Mère Teresa qui se donne aux pauvres, à la manière d'une maman, mère de famille, père de famille qui se donne pour ses enfants, à la manière de certains jeunes qui partent à l'étranger donner 1 année, 2 années de leur vie. Magnifique, ce don gratuit sans rien attendre en retour. Il y a donc ces 3 niveaux. Mais vous avez entendu dans l'Évangile, Jésus nous emmène sur les cimes de l'amour, au 4e niveau, qui est la quintessence de l'amour, qui frise le surhumain. Il s'agit d'aimer ses ennemis. Jésus nous commande d'aimer nos ennemis. C'est incroyable. Comment le Christ peut-il nous commander une chose pareille? Aimer ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous critiquent, qui nous blessent. Imaginez l'audace que ça représente déjà à l'époque de Jésus, où la peine de mort allait de soi. Et Jésus en a fait les frais. Dans une région où si on vole quelque chose, on peut couper la main de quelqu'un. Et il y avait déjà un niveau supplémentaire qui est celui de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, tu ne vas pas donner au-delà du mal que tu as reçu. Parce qu'avant, dans la Genèse, par exemple, Caïn, eh bien, sera vengé 7 fois. Et la Mecque 77 fois. Bon, bref, on stoppe la vengeance. Mais là, Jésus va beaucoup plus loin. C'est une exigence inouïe. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Si nous sommes chrétiens, le Christ nous demande d'aller jusque-là à aimer nos ennemis. C'est notre marque de fabrique. C'est ainsi qu'on peut reconnaître des chrétiens. Allons plus loin que certains païens qui n'aiment que ceux qui aiment. Si nous continuons de marcher selon nos sympathies, nos antipathies, à quoi sommes-nous différents des païens? Peut-être que certains ici sont en train de se dire « Ouais, c'est vrai, je reconnais que j'ai des véritables ennemis, des gens qui me haïssent, qui me jalousent, qui me veulent du mal, qui n'aiment pas ma présence, je me sens blessé, déstabilisé par leur présence, ils me veulent tellement de mal. » Mais peut-être aussi que certains se disent « En fait, cet évangile ne me concerne pas trop, parce que j'ai pas trop d'ennemis, tout va bien dans ma vie. » En fait, c'est pas vrai.
Nous avons tous des ennemis dans notre vie. Pourquoi? Parce que celui qui est différent de moi, celui qui pense différemment, il me remet en cause son caractère, ou alors qu'il ressemble tellement bien, ou qui est tellement différent, ça m'agresse, ça m'énerve, ça m'use. Cette manière de parler, cette façon de se comporter, ce n'est pas du tout ce que je souhaiterais pour lui. Il y a même des gens qui sont tout proches de nous. Ça peut être même notre époux, notre épouse, nos parents, nos enfants, qui m'énervent et qui deviennent mon ennemi. Quand on est différent, eh bien, ce n'est pas si simple d'aimer. Et voilà jusqu'où Jésus nous demande d'aimer. Mais savez-vous quoi? Avoir des ennemis, ce n'est pas une si mauvaise chose que cela. Parce que c'est même une chance, parce que nos ennemis vont nous faire progresser. Beaucoup plus que nous le pensons. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph et ses frères qui étaient super jaloux parce que c'était le petit chouchou. Alors on l'a voulu le supprimer, on l'a mis dans une citerne, on l'a vendu. Eh bien, malgré ce mal, Joseph a pu faire le bien. Et ça a réconcilié la famille plus tard. Nos ennemis peuvent très bien nous jeter dans une citerne, nous vendre à des marchands, mais en faisant cela, ils nous lancent dans l'aventure, ils nous font avancer, ils nous éprouvent notre patience. Tandis que nos amis, eh bien, ils nous caressent un petit peu dans le sens du poil. Ils nous flattent, ils nous dorlotent, ils nous étouffent de ses compliments. Oh, mais que tu es belle, oh, mais toi aussi tu es belle, oh, mais que nos enfants sont bien, oh, que tes enfants sont bien, etc. Non, nos ennemis, malgré eux, ce sont des instruments d'une providence qui nous guide sur les chemins de la charité. Si vous n'avez jamais en face de vous quelqu'un qui vous résiste, qui vous rentre dedans, eh bien, ça ne va pas vous faire avancer. Le monde des bisounours, eh bien, ça ne nous fait pas progresser. L'ennemi va m'obliger de me remettre en question, de préciser mes choix, mes idées, mes habitudes de vie. Et de ce point de vue-là, l'ennemi nous rend service. Concrètement maintenant, que nous demande Jésus dans cet évangile? 3 choses. 1, faire du bien à ceux qui nous haïssent. 2, souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent. 3, prier pour ceux qui nous maltraitent. Si nous faisons cela, nous désarmons l'ennemi, car nos attitudes ne sont pas du tout dans la normalité. Regardez ce qu'a fait Jésus. Il a fait ça toute sa vie. Il démine la violence. Il fait disparaître le mal, non pas par le mal, mais par le bien. Tu veux ma tunique? Tu veux la voler? Je te donne aussi mon manteau. Tu veux faire 100 pas avec moi? Je te fais 1000 pas avec toi. Tu veux me gifler sur ma joue? Je te donne l'autre joue. C'est la violence de l'amour qui désarçonne l'autre et qui le remet en question par rapport à sa propre violence. Et Jésus nous apprend cette manière d'être et de faire, que seul l'amour est capable de faire fondre le cœur des êtres les plus endurcis. Et agir ainsi, ça va changer notre vie. C'est même bon pour notre santé. Regardez, il y a certaines personnes parmi nous que nous connaissons qui n'arrêtent pas de penser à ce qu'on leur a fait, à ne pas pardonner, à se venger, et ils pourrissent leur âme avec des pensées malsaines et méchantes qui se disent qu'un jour, je ne pourrai jamais pardonner à cette personne. Écoutez, la vie est assez difficile comme ça pour ne pas s'en rajouter avec des manques de pardon ou des envies de vengeance. Il y a des gens qui, toute leur vie, pensent à cela, mais ils se font mal, ils se font du mal. Mais quel dommage! Et si Jésus va même jusqu'à nous demander de prier pour ceux qui nous malmènent, pourquoi fait-il cela? Parce que si je me mets à prier pour une personne avec qui c'est compliqué, eh bien la prière va changer mon cœur. Louer pour quelqu'un que nous n'aimons pas va peu à peu changer mon attitude intérieure par rapport à cette personne. C'est une pédagogie divine. Et en plus, si nous haïssons nos ennemis, ils resteront nos ennemis.
Alors que si nous décidons de prier, de les aimer, eh bien ça va changer notre attitude et même ça va procurer de la joie et de la paix dans notre cœur. Et des fois même, ça peut aussi produire un effet sur la personne. Je vous ai déjà raconté, j'ai regardé dans une de mes anciennes homélies, mais je ne résiste pas à vous raconter cette expérience que j'ai vécue quand j'étais petit, qui m'a frappé. Nous avions un husky à la maison, un chien de traîneau. Et mon papa allait sortir ce chien, parce que le jardin était assez grand chez nous, mais pas assez. Et donc il allait promener le chien. Et notre voisin, un des voisins un peu plus loin, avait un berger allemand. Et quand les deux chiens se rencontraient, ils se mordaient. C'était vraiment la bagarre, c'était violent. Et les deux propriétaires faisaient pareil. Ils ne se mordaient pas, mais ils s'engueulaient. Tenez votre chien, mieux c'est à vous, tenez votre chien. Et papa s'est dit, bon, dans ces cas-là, je vais changer d'heure pour ne pas tomber à la même heure. C'était pas simple, parce qu'on ne sort pas toujours le chien quand on peut. Alors du coup, il a changé d'heure. Mais le voisin a fait la même réflexion. Et du coup, de nouveau, les chiens se sont rencontrés, se sont mordus. Et se sont encore engueulés. Et puis papa a dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas durer comme ça. Donc il s'est dit, je vais lui demander pardon dans mon cœur. Parce qu'on s'est vraiment frité depuis des mois comme ça. Et donc, il a fait cela et puis il sortait le chien. Et là, plus de voisin. Pas moyen de rencontrer le voisin. Jusqu'au jour où le voisin est arrivé avec son berger allemand. Et papa est allé vers lui. Et étonnamment, le voisin est allé vers papa. Et lui a dit, monsieur, c'est trop bête de nous disputer pendant des mois. Je voudrais vous demander pardon. Papa dit, ah non, non, c'est moi qui vais vous demander pardon, je venais pour ça. Ah non, c'est moi, monsieur. Ah non, c'est moi, pardon. Oh, pardon. Enfin bref, ils se sont réconciliés. Dans le cœur de papa, le pardon était, peut-être ça a produit le pardon aussi chez le voisin. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de cela. Si je décide de pardonner dans mon cœur, ça produit un effet. Alors, pour terminer, ça fait quelques minutes que je vous parle. Est-ce que dans votre vie, vous voyez apparaître des personnes avec qui c'est compliqué dans votre vie? Est-ce que vous voyez des ennemis maintenant dans votre vie? Je vous propose qu'on prie pour lui et pour elle, maintenant. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Et on va prier, maintenant, en 4 points. Premièrement, je vais nommer cette personne qui est mon ennemi, que je n'aime pas. Je vais être aussi attentif aux offenses qu'elle m'a causées, occasionnées. Deuxièmement, je vais reconnaître que de moi-même, avec mes petites forces humaines, eh bien, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas aimer. C'est au-delà de mes forces. Il y a quelque chose qui résiste en moi. Je sais très bien que de temps en temps, je lui dis, oh, tu ne l'emmèneras pas au paradis, toi, tu verras. Alors troisièmement, il y a cet adage qui dit, quand Dieu ordonne, il donne si tu demandes. Donc Dieu nous a donné un ordre là, mais il va nous aider. Si tu demandes au Seigneur de nous aider à aimer notre prochain, eh bien, il va nous donner la force pour le faire. Alors Seigneur, viens me donner cette force maintenant de pardonner avec ton Esprit Saint. Donne-moi la grâce d'y arriver. Et pour ce faire, maintenant, dans mon cœur, je peux simplement dire, Seigneur, en ton nom, je pardonne à, et vous nommez la personne, pour, et vous nommez les blessures qu'il vous a occasionnées, et je te demande de bénir cette personne. Parce que je veux son bien, comme toi tu veux son bien. Ou alors je peux dire, telle personne, je te pardonne au nom de Jésus. Seigneur, viens faire ton œuvre maintenant de résurrection, de pardon. Apprends-nous à aimer nos ennemis. Amen. Ce petit exercice que nous venons de faire, qui est très spirituel, nous pouvons aussi le faire quand nous voulons. Nous pouvons le répéter, le renouveler de temps en temps, ce qui touche les hautes facultés de l'âme, l'intelligence et la volonté. Je veux pardonner. Je demande au Seigneur de m'aider. Mon intelligence
Par mon intelligence, je rentre dans la vérité, dans l'Évangile qui me dit le bienfait du pardon. Et par ma volonté, je dis oui, je veux Jésus, ce que tu veux. Alors Seigneur, viens me donner aujourd'hui cette grâce que toi seul peux nous donner, aimer nos ennemis, prier pour eux et leur pardonner. Amen.